Un regard à Jésus tranquillise mon cœur. Tranquillise mon cœur. Un regard à Jésus tranquillise mon cœur. Même si dans la sombre nuit du péché, les nuages de l'orage s'amoncellent lourdement et que la tempête mugit avec violence autour de moi, je n'ai pourtant aucune crainte, car le Sauveur demeure près de moi. Un regard vers Jésus apaise mon cœur, oui, l'apaise. Lorsque mes bien-aimés sont loin de moi et que mes amis me méprisent, ceux qui m'étaient les plus proches me passent devant sans me voir. Je lui confie ma peine et il la transforme en joie. Un regard vers Jésus apaise mon cœur, oui, l'apaise. Ainsi, je poursuis avec joie le combat et la lutte sur mon chemin. Lorsque vient la mort, elle ne m'emporte aucune détresse. Mon regard se tourne vers la nouvelle Canaan. Même si je suis souvent découragé, que mon cœur est oppressé et se plaint, un regard vers Jésus apaise mon cœur, oui, l'apaise. Un regard vers Jésus apaise mon cœur, oui, l'apaise. Un regard vers Jésus apaise mon cœur, oui, l'apaise. Même si je suis souvent en détresse, un regard vers Jésus apaise mon cœur. Sois vainqueur, mon frère. Sois vainqueur, frère. Ne fuis jamais devant l'ennemi dans le combat. Par le sang de l'agneau, tu peux être plus que vainqueur. Ne crains rien, car le Seigneur ne te laissera jamais seul dans la lutte. Sois vainqueur, frère. Sois vainqueur, frère, car Dieu est avec toi. Dans les heures les plus difficiles, il te soutiendra. N'aie pas peur de l'ennemi, avance avec courage et le Seigneur t'accordera la victoire. Ne recule pas d'un seul pas, même dans la bataille la plus difficile. Dieu ne t'abandonnera pas à tes propres forces. Dans la puissance du Seigneur, chasse les puissances de l'ennemi. Sois vainqueur, frère, avance avec courage dans le champ de bataille. La couronne t'est réservée par Jésus-Christ. Après les combats les plus pénibles, la récompense éternelle t'attend. Sois vainqueur. Ne recule pas d'un seul pas. Sois vainqueur, même dans la bataille la plus difficile. Dieu ne t'abandonne pas à tes propres forces. Dans la puissance du Seigneur, chasse les puissances de l'ennemi. Sois vainqueur, frère. Vise le but. Dieu te fortifie pour tenir ferme jusqu'à la fin. Il te donnera la force nécessaire de vaincre dans chaque combat. Ne recule pas d'un seul pas.
même dans la bataille la plus difficile. Sois vainqueur. Dieu ne t'abandonne pas à tes propres forces. Dans la puissance du Seigneur, chasse les puissances de l'ennemi. Sois vainqueur, sois vainqueur. Ne recule pas d'un seul pas, même dans la bataille la plus difficile. Dieu ne t'abandonne pas à tes propres forces. Dans la puissance du Seigneur, chasse les puissances de l'ennemi. Revêtu des vêtements du salut, Dieu m'a accueilli. Il me donne la joie et la paix et me conduit sur le droit chemin. Le sang de Jésus me purifie de toute mauvaise inclination. Et je peux maintenant vivre selon sa volonté et marcher dans ses voies. Le sort qui m'est échu est merveilleux, je le sais. Le Seigneur m'a accordé sa grâce et son amour. Je le louerai et le servirai aussi longtemps que je vivrai, car il est mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Il a mis dans mon cœur l'amour de Dieu. Par son esprit, il m'a attiré à lui. Maintenant, je porte des fruits qui appartiennent au Seigneur. Maintenant, je porte des fruits qui appartiennent au Seigneur. Et je demeure à ses pieds, où il m'enseigne la vérité. Le sort qui m'est échu est merveilleux. Je le sais. Le Seigneur m'a accordé sa grâce et son amour. Et je louerai et le servirai aussi longtemps que je vivrai, car il est mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. J'ai trouvé dans le Seigneur le meilleur médecin du monde. Il m'a délivré lorsque la maladie m'accablait. Et je peux toujours venir à lui dans la détresse, l'angoisse et la souffrance. Car le fidèle Sauveur m'a toujours conduit avec sûreté. Le sort qui m'est échu est merveilleux. Je le sais. Le Seigneur m'a accordé sa grâce et son amour. Je le louerai et le servirai aussi longtemps que je vivrai, car il est mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. Parmi tous les hommes, j'ai trouvé le véritable christianisme. Le Seigneur m'a libéré. Je lui appartiens désormais. À présent, j'habite dans la cité du Dieu Saint, la Sion céleste, oui, où Jésus est mon salut et mon héritage éternel. Le sort qui m'est échu est merveilleux. Je le sais. Le Seigneur m'a accordé sa grâce et son amour. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Je vous salue tous, soyez la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi vous tous qui êtes connectés
Nous vous saluons de tout notre cœur. Nous sommes heureux de ce que, au nom du Seigneur, nous sommes rassemblés pour écouter sa parole et pour recevoir la bénédiction qu'il nous a préparée aussi ce matin. Nous nous réjouissons de ce que vous soyez venus de loin et de près, de tout le pays, mais aussi des pays voisins. Et nous voulons aussi particulièrement mentionner des frères et sœurs qui ont un long voyage. Nous avons des frères de la Côte d'Ivoire ici, une famille de la Martinique, de la Réunion. Nous avons notre frère Justin de l'Afrique du Sud qui habite maintenant en Grèce. Et nous avons aussi d'autres pays, des frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous avons aussi des salutations à remettre. Encore cette nuit, nous avons reçu notre frère Thomas, qui salue tous et aussi de notre frère Alexandra de Tatazantan, notre frère Oleg de Krasnodar en Russie, de l'Assemblée de Grodno en Russie, de notre frère Müller de l'Autriche, notre frère Cécile de Pretoria, l'Afrique du Sud, notre frère Octavios de l'Indonésie, notre frère Nyagi de Nairobi au Kenya, et aussi de notre frère de Cuba. Tous sont liés avec nous et se réjouissent de la parole de Dieu. Je pense que nous avons déjà, dans les cantiques, entendu des paroles merveilleuses de l'Évangile. Le sort nous a été donné merveilleusement. Et ça, nous pouvons avec joie l'accepter pour nous. Et je dois toujours penser à ce millionnaire, à ces millionnaires qui jouent au loto. Mais un seul peut gagner, mais un seul peut se réjouir. À plus forte raison, nous, à qui le Seigneur a tout donné, qui vient d'en haut. Au Seigneur soit la reconnaissance. Et aussi le cantique sur les vainqueurs. Soit vainqueurs, nous pouvons dire, nous n'avons pas vaincu de nos propres forces, mais vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Et nous pouvons avec joie rendre témoignage de ça, de ce que le Seigneur a fait en nous, et de ce qu'il a fait pour nous, et aussi de ce qu'il fait dans ce temps. Et aussi le premier cantique, regarde à Jésus. Un regard à Jésus tranquillise le cœur. Alors que Pierre allait sur l'eau, marchait sur l'eau, et qu'il a regardé aux circonstances, aux vagues, il a coulé. Mais quand il a regardé, tant qu'il regardait au Seigneur, qui lui a dit de venir, il pouvait marcher sur l'eau. Et nous aussi, nous sommes convaincus que si nous regardons à lui, fixons le regard sur lui, il est le consommateur et celui qui rend notre foi parfaite. Comme c'est écrit dans les Écritures. J'espère aussi, de manière internationale, hier, que ça a été bien compris hier, dans la tradition allemande, il est écrit très souvent le mot règle. C'est un instrument, c'est une formulation qui vient du bâtiment. Et c'est une règle avec de l'eau à l'intérieur, à un endroit pour que on place ça sur la surface qui doit être maintenue droite. Et cette expression est exprimée aussi dans la Bible, dans la langue allemande, la règle. Et l'apôtre Paul a dit que comme un architecte, il a placé le fondement, mais que chacun fasse attention comment il bâtit là-dessus. Et il a écrit ses épîtres comme règle à suivre. Et nous sommes heureux de ne pas pencher à droite et à gauche, mais de demeurer dans l'équilibre dans ces choses. Il écrit aux Galates, il dit, vous tous qui marchez selon cette règle, sur vous soit la paix et la miséricorde de Dieu. Vous, l'Israël de Dieu, qui marchez selon cette règle. Et nous attendons de grandes choses. Que le Seigneur soit remercié. Je voudrais demander au frère Helmut de venir chanter les cantiques avec nous et le frère Daniel de lire une parole d'introduction. Nous nous levons pour la prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, nous venons ensemble à toi. Tu as vaincu l'enfer, la mort.
Et nous pouvons par la foi vaincre par l'œuvre accomplie de la rédemption. Nous avons mis notre confiance en toi, car tu es la pierre angulaire et la pierre de fête aussi. Cette réunion, nous te la remettons entre tes mains avec la demande que ta présence vivante soit parmi nous et que tu puisses détendre ton bras et opérer des miracles et des signes et des prodiges et que tes bénédictions soient reçues par chacun qui, dans la foi, reçoit ta parole. Nous te remettons cette réunion entre tes mains. Te demandons ta bénédiction aussi dans le monde entier pour tous ceux qui sont connectés. Et te donnons à toi seul l'honneur. Amen. Amen. Nous voulons, comme premier cantique, chanter le numéro 5. Le numéro 5, quel ami est notre Jésus, quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Le numéro 5. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, et les riches en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Amen. Je crois que nous avons tous remarqué, dans chaque couplet est toujours écrit cherchant dans la prière, croyant dans la prière, toujours la prière, viens à lui dans la prière. Nous allons à la prière. Je peux demander, je vous pose la question, combien de fois je le fais? Et chacun peut se poser la question s'il le fait réellement. Mais nous pouvons toujours venir à lui. Nous pouvons toujours venir à lui, que ce soit au travail ou bien dans la voiture ou bien dans la cuisine. Nous pouvons toujours en tout temps venir à lui, parler avec lui. Et le conduit n'est jamais bouché. Et ce conduit, même si notre conduit est bouché, mais le conduit qui nous connecte avec lui est toujours libre. Comme deuxième cantique, chantons plus de bénédictions, le numéro 14. Nous avons besoin aussi dans le terrestre, aussi dans le spirituel. Numéro 14. Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la pluie
de ta grâce, Emmanuel. Fraîche pluie, descend sur nos dos. Ô divines ondées, viens arrose-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme inquiétante une nouvelle fraîcheur. Fraîche pluie, descend sur nous tous. Ô divine ondée, venez arroser-nous. Ne laisse en nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche pluie, descend sur nous tous. Ô divines ondées, viens arrose-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Viens fraîche pluie, descends sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Eric m'a dit je dois parler clairement. Est-ce que c'était assez clair? La pluie de bénédiction qu'elle puisse tomber. Amen. C'est notre désir. Nous attendons cela. Le Seigneur est fidèle. Mais avant que cela arrive, il faut que j'ai reçu le sort. Et j'ai reçu le sort. Et ce cantique m'a saisi. Je ne suis pas un millionnaire, mais je suis plus qu'un millionnaire. Oui, le sort est tombé sur nous. Sur moi. Amen. Dans Luc, chapitre 12, le verset 32. Luc chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Amen. Le sort est tombé sur nous. Cela a plu à notre Père de nous donner le royaume. Dans Éphésiens 2, Paul dit, dans Éphésiens 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce, amen, que vous êtes sauvés. Ça a été donné par grâce, rien d'autre. C'est par grâce. Nous n'avons rien fait pour cela. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Nous avons cru. Amen.
nous l'avons aussi reçu comme Abraham, à cause de la foi, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Non, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. Plus qu'un millionnaire. Amen. Encore une parole dans 1 Thessaloniciens. Oui, je crois. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous ne voulons pas lire Éphésiens 3 et Éphésiens 2, mais ici dans 1 Pierre 2, verset 9. Pour que nous puissions voir comment il est allé avec nous. Il a tout accompli pour nous. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte. Amen. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Ça, il a fait. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Celui qui a commencé, il achèvera. Je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Si je ne me trompe pas. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. Que le Dieu de paix lui-même. Depuis Luc, nous parlons que de lui, que de lui, que de lui. Lui. C'est merveilleux. C'est lui qui a commencé son œuvre. Il achèvera aussi. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie lui-même. Tout entier. Amen. Plus de bénédictions qu'elle puisse tomber. Loué soit le Seigneur. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esprit, âme et le corps, il achèvera. Que son nom soit loué. Nous nous levons pour la prière. Bien-aimé Seigneur, qu'est-ce que nous devons dire? Le sort est tombé sur moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis ton enfant. C'est seulement par grâce que tu me l'as accordé, que tu nous l'as accordé. Aujourd'hui, aussi avec tous nos manquements, nous t'appartenons. Tu nous as acquis pour que nous puissions porter tes vertus par notre vie. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Pas de nous, mais c'est toi qui as commencé l'œuvre en nous. C'est toi qui l'achèveras. Et nous tiendrons là quand tu reviendras. Nous le savons parce que nous avons cru. Et nous croyons, continuons à le faire jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Ça ne vient pas d'un homme. Et nous ne suivons pas un homme. Mais dans notre cœur, dans notre âme, nous t'avons saisi. Tu nous as saisis. Et tu nous conduiras jusqu'à que nous te voyons. Nous serons changés, transformés. Nous te serons semblables. Ô Seigneur, c'est un don. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Prépare notre cœur pour que nous puissions écouter aujourd'hui ta parole. Que nous puissions, qu'elle puisse travailler en nous, opérer en nous ces choses pour qu'un jour, ce jour glorieux, nous soyons prêts. Pas seulement ici à Krefeld, mais dans le monde entier, où ton peuple est rassemblé pour écouter ta parole, pour écouter ce que l'Esprit aujourd'hui a à dire à l'Église. Loué et exalté sois-tu, Seigneur, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin encore, nous vous souhaitons à tous la bienvenue au nom précieux
du Seigneur, nous allons poursuivre la proclamation de la parole. Nous avons compris combien la parole est importante et combien il est essentiel qu'elle soit placée sur le chandelier pur et sans interprétation. Dans la parole du psaume, nous avons entendu des choses merveilleuses. On pourrait à nouveau, comme si souvent, s'arrêter sur chaque ligne, sur chaque phrase. Ici, au verset 6b, nous avons lu psaume 63, verset 6b, et psaume 63, verset 6b. Et ma bouche te loue avec des lèvres jubilantes. Verset 7. Chaque fois que je me souviens de toi sur ma couche, que je médite sur toi pendant les heures de la nuit. Verset 8. Car tu as été pour moi un secours, et à l'ombre de tes ailes, je peux me réjouir. C'est tout simplement merveilleux. Lorsque nous avons atteint ce niveau de foi et que nous sommes en sécurité auprès de notre Dieu, de savoir que rien ne peut nous arriver à moins que cela ne passe par lui. Et ce qui nous arrive alors, même si l'ennemi en a de mauvaises intentions, Dieu le fera tourner au bien et transformera même la malédiction en bénédiction pour ceux qu'il a bénis. La dame qui est également ici aujourd'hui, à qui j'ai parlé hier, elle me pardonnera, personne ne sait qui elle est. Elle a dit, je suis aussi allé voir le conducteur religieux et j'y ai fait consacrer 2 croix. Vous savez ce que l'on ressent alors? Ce ne sont pas les croix qui sont consacrées et bénies, c'est l'être humain tout entier que Dieu a racheté, qu'il bénit. Ce ne sont pas les objets, ni les voitures, ni les champs qui reçoivent alors une formule quelconque. Et cela doit être dit clairement et sans ambiguïté. La bénédiction de Dieu n'est pas là où quelqu'un prononce une formule, car il s'agit là de toute autre chose que la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est là où des hommes comme Abraham sont en communion avec Dieu, là où il se révèle à eux, leur accorde ses promesses, et ceux qui y croient sont bénis par le Dieu Tout-Puissant. J'ai d'ailleurs moi-même vu une fois à Witbank en Afrique du Sud comment on bénit dans la communauté religieuse catholique. Personne n'a besoin d'une telle fausse bénédiction dispensée par des hommes. Ce dont nous avons tous besoin, c'est la bénédiction du Dieu vivant, selon la parole de l'Écriture. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Et puis le lien avec l'Épître aux Galates. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Les races de la terre seront bénies. Et cette bénédiction nous parvient par Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, le crucifié. Galates 3:8. Nous ne bénissons pas une croix. Nous recevons la bénédiction que Dieu nous a accordée par le crucifié. Amen. Nous l'avons compris très très clairement. Et comme nous l'avons déjà dit, la bénédiction vient de Dieu, pas d'un homme. Mais là encore, nous avons un exemple montrant comment des gens sont induits en erreur par des paroles pieuses. Et là, comme nous l'avons examiné hier soir, il faut faire s'effondrer le toit protecteur du mensonge, tout l'édifice du mensonge. Et la parole de notre Dieu doit devenir comme un marteau qui brise les rochers, comme un feu qui consume tout. La parole de notre Dieu doit retrouver toute sa puissance
et accomplir alors l'objectif pour lequel elle a été envoyée. Si nous réfléchissons au fait que c'est par la parole de Dieu que tout ce qui existe a été créé, l'univers tout entier est le résultat de la parole prononcée par Dieu. Dieu a parlé et cela s'est fait. Il a ordonné et cela a été. Il n'a pas levé le petit doigt, il n'a pas bougé la main, il n'a pas fait d'effort. Aucun muscle n'était visible. Il a ordonné, il a parlé et cela s'est fait. Notre Dieu parle encore aujourd'hui, notre Dieu ordonne encore aujourd'hui. Et il dit: ce que j'ai décidé s'accomplira. Mon dessein s'accomplira. Comme il est merveilleux de savoir qu'il est le Seigneur, qu'il siège sur le trône et qu'il règne jusqu'à ce que tous les ennemis aient été placés comme marchepieds sous ses pieds. Nous avons affaire à un ennemi vaincu et au vainqueur de Golgotha, qui a vaincu, qui est ressuscité, et nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle, afin de pouvoir ainsi servir Dieu en nouveauté de vie. Le verset 9 du psaume 63 est également si précieux. Verset 9, psaume 63. Mon âme s'attache à toi. Vous savez bien que lorsqu'une chose s'attache, elle ne lâche pas prise, elle reste fermement ancrée. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Alléluia. Combien de fois avons-nous traversé des épreuves, soyons honnêtes, sans savoir comment elles allaient se terminer. Et puis nous avons pu regarder en arrière et dire et témoigner: la main droite du Seigneur m'a conduit, m'a guidé. La main droite du Seigneur a remporté la victoire. Et ainsi, nous pouvons sans cesse rendre grâce à Dieu. Puis le verset 10. Mais ceux qui en veulent à ma vie, qui cherchent à me perdre, ils descendront dans les profondeurs de la terre. Verset 11. On les livrera au tranchant de l'épée. Ils seront la proie des chacals. Dieu a veillé à ce que même ces hommes traversent des épreuves afin de nous donner à tous un exemple, montrant que nous pouvons faire confiance à Dieu, que nous avons le droit de lui faire confiance, et ce, en toutes circonstances. Encore le verset 5. Ainsi je te louerai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Lorsque Paul écrit dans le Nouveau Testament, je veux que les hommes saints lèvent des mains saintes en tout lieu et prient Dieu. Il savait ce qu'il disait. Les hommes ont tendu leurs mains vers Dieu dans la prière, dans l'attente réelle de recevoir quelque chose de lui, d'être comblé par lui. Quiconque distribue un cadeau, on le voit particulièrement chez les enfants qui tendent alors les mains pour recevoir le cadeau qu'on leur tend. C'est ainsi que les hommes de Dieu s'attendaient, non seulement en priant, mais aussi, pas seulement qu'ils prient, mais aussi à recevoir de Dieu le don qu'ils demandaient et ce dont ils avaient besoin, et ils tendaient les mains vers le Seigneur afin que leur cœur soit comblé de ce qu'ils demandaient. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas là un acte de foi? Frères, prenons courage afin que nous parvenions nous aussi à prier ainsi, en tendant les mains. Non pas de cette façon, vous pouvez les tendre tranquillement ainsi, pour dire symboliquement au Seigneur: nous souhaitons recevoir ce que nous avons demandé.
Et ce que tu nous as promis et accordé par grâce, Dieu exauce les prières, Dieu secourt, loué soit son Saint-Nom. J'ai pensé à un passage de Marc chapitre 1. C'est ici, dès le verset 1, que nous est présenté le début du Nouveau Testament. Je voudrais simplement lire un verset. Marc chapitre 1, verset 5. Alors, toute la région de Juda et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Quand on lit ce verset et qu'on pense au ministère de Jean-Baptiste tel qu'il a été prédit par le prophète Ésaïe au chapitre 40 et par Malachie au chapitre 3, ces deux passages bibliques sont d'ailleurs cités ici comme parallèles. Et quand il est rapporté que toute la région juive et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, on pourrait alors se demander où sont donc passées toutes ces foules par la suite. Vous savez, il arrive parfois qu'il y ait des réveils, de merveilleux réveils. La question est de savoir ce qu'il reste d'un réveil à la fin. Quelqu'un m'a donné une photo d'une réunion du frère Branham. Je crois que c'était à Kansas City aux États-Unis, pour me montrer les foules qui écoutaient la parole lors de ces réunions. Et si je trouve un peu de temps, nous afficherons peut-être un jour dans la vitrine devant des photos de tous ces grands rassemblements. Quand je pense au nombre de personnes qui l'ont écouté, et frère Branham a dit dans une prédication, je suis en lien avec plus de 10 millions de personnes à travers le monde grâce à mon ministère. Quand j'ai entendu cette expression, plus de 10 millions, je me suis réjoui d'un côté. Quand je regarde en arrière aujourd'hui, je me demande que reste-t-il de ces millions de personnes. Vous devez aussi vous représenter les choses ainsi. En 1964 et 1965, frère Branham s'est adressé à l'échelle nationale à de nombreuses communautés religieuses et autres lieux par le biais de nombreuses retransmissions. Il existait un réseau spécial qui couvrait l'ensemble du pays, englobant les 50 États. Ainsi, ce ne sont pas seulement quelques centaines de personnes, disons, dans la chapelle de Jeffersonville, mais véritablement des millions qui ont écouté ces prêches, ces prédications. Et Demas Shikarian, l'homme de l'évangile, l'homme du plein évangile, ou le président du conseil d'administration, c'était un multimillionnaire, ainsi que beaucoup d'autres ont veillé à ce que cela devienne possible. Mais si nous demandons aujourd'hui qui connaît réellement cet homme, sans parler de ceux qui savent ce que Dieu a fait et ce qu'il voulait, il n'en reste que très peu. Et ces rares personnes sont encore dispersées aux quatre vents, chacune suivant ses propres interprétations. Mais, et je le dis sans mais, Dieu aura une église née de la parole et de l'Esprit de Dieu, l'église des premiers-nés qui ne se laisse pas entraîner par tous les vents de doctrine et ne se laisse pas balloter ça et là, mais qui sont fermement enracinés dans la parole, selon l'Écriture.
que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux 13, 9. Donc, ce ne sont pas les masses qui apparaîtront un jour ou l'autre, mais ceux qui resteront. Nous le voyons aussi chez notre Seigneur. Des milliers de personnes sont venues et à la fin, il a dû demander, voulez-vous aussi vous en aller? Jean 6, 67. Je voudrais maintenant lire à propos de notre sujet les premiers versets de Luc 1, du verset 1 au verset 4. Luc 1, verset 1. Comme on le sait, nombreux sont déjà ceux qui ont entrepris de rédiger un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Verset 2. Tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et les serviteurs de la parole. Verset 3. J'ai moi aussi décidé, après avoir soigneusement enquêté sur tous les faits, depuis le début de tout consigné pour toi, très noble Théophile, dans l'ordre exact. Verset 4, afin que tu puisses te convaincre de la fiabilité des enseignements qui t'ont été transmis. Nous avons déjà souligné à maintes reprises ici que le Nouveau Testament a mis en lumière la manière dont les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. Il y avait dans l'Ancien Testament des hommes qui ont prophétisé et il y avait dans le Nouveau Testament des hommes qui ont ensuite consigné et classé ces prophéties bibliques de manière exacte. Et comme il est même écrit ici, dans l'ordre chronologique. Je m'en réjouis, car cela existait dès le commencement. Au commencement, il n'y avait pas encore de confusion. Au commencement, il y avait l'ordre divin et les serviteurs de la parole appelés à consigner par écrit ce qui existait depuis le commencement afin d'en faire un témoignage pour tous ceux qui croiront jusqu'à la fin. Et ce témoignage, ils l'ont fait par écrit. C'était là le sens et le but même de cette écriture. Et puis il nous est dit ici très clairement, verset 2, transmis par ceux qui dès le commencement ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole. Il ne suffit pas d'être simplement serviteur de la parole et il ne suffit pas non plus d'être simplement témoin oculaire. Ici, ces deux choses doivent aller de pair. Il faut avoir été présent dès le début, être devenu témoin oculaire, puis avoir été désigné comme serviteur de la parole afin de situer ce qui se passe conformément à la parole de Dieu et comme il est dit ici, d'examiner soigneusement tous ces faits depuis le commencement et de tout consigner dans l'ordre. N'êtes-vous pas heureux que nous n'ayons pas affaire ici à un fouillis, à une confusion, mais à un récit clair de ce qui s'est passé au commencement? Nous avons le même droit d'obtenir à la fin un aperçu clair et chronologique de l'histoire du salut. Non seulement un très noble Théophile, mais qui que nous soyons et quel que soit notre nom, si nous appartenons au peuple de Dieu, alors nous y avons droit. Et permettez-moi de le souligner encore une fois. Il est dit ici que beaucoup s'y sont
essayé et que beaucoup ont écrit. Cela n'intéressait absolument pas cet homme. Que 100 ou 1000 aient écrit, là n'était pas la question. La question était de savoir s'il était appelé en tant que serviteur de la parole à remonter aux sources, non pas simplement à reprendre ou à recopier ce que d'autres avaient déjà dit et couché sur le papier, mais il s'est tourné vers les témoins oculaires, les témoins auriculaires, ceux qui étaient présents et qui avaient eux-mêmes été serviteurs de la parole. Ce sont là les bonnes personnes, pas n'importe qui va et vient sans savoir exactement de quoi il s'agissait, mais simplement des témoins oculaires et des serviteurs de la parole. Je crois que nous vivons actuellement une phase similaire à la fin du temps de grâce. Beaucoup écrivent, et permettez-moi de le dire clairement, beaucoup écrivent également sur ce qui s'est passé au cours de notre génération. Et puis leur propre réflexion s'y mêle dans ce qu'ils écrivent. Et au final, on ne reconnaît plus de quoi il s'agit réellement. Car ce ne sont pas des serviteurs de la parole qui ont été habilités, qui ont reçu par Dieu le droit de faire ce qu'ils font. C'est cela qui importe dans le royaume de Dieu. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Cela doit avoir été ainsi déterminé par Dieu lui-même. Quand on fait quelque chose, je ne sais pas où j'ai dit cela, c'était probablement ici ou bien, bien sûr avec l'image, avec la photo de la colonne de feu au-dessus de la tête du frère Branham. Et je racontais ici comment j'ai pris l'avion pour Washington afin d'y chercher et d'y trouver cette photo. Je fais en effet partie de ceux qui ne sont pas sceptiques, mais qui doivent toujours être témoins oculaires, qui doivent toujours avoir vu pour pouvoir affirmer avec une certitude absolue. Oui, c'est bien sûr, c'est bien ainsi que cela s'est passé et je suis très reconnaissant envers le Seigneur d'avoir pu enquêter sincèrement sur ces choses qui ont été dites et qui se sont produites. Et il est tout simplement indispensable qu'elles soient ensuite replacées dans leur contexte biblique afin que tous aient la certitude de la foi et sachent, ce n'est pas un homme qui a mis en place une œuvre, mais c'est Dieu ici qui a agi, qui a œuvré et confirmé de manière surnaturelle, car nous vivons dans les derniers jours et le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, est imminent. Je voudrais relire ce passage, puis nous poursuivrons. Voici Luc 1, verset 2. Comme nous les ont transmises, ceux qui dès le commencement ont été témoins oculaires et serviteurs de la parole. Verset 3, j'ai moi aussi décidé, après avoir soigneusement enquêté sur tous les faits depuis le début, de tout consigner pour toi, très noble Théophile, dans l'ordre qui convient. Verset 4, afin que tu puisses te convaincre de la fiabilité des enseignements qui t'ont été transmis. Il existe donc une parole qui est fiable et certaine. Et c'est précisément la sainte parole de Dieu. Et je pense à ce propos, ici dans ce contexte, nous n'avons pas besoin de l'ouvrir. Vous connaissez tous le passage de 2 Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, car il viendra un temps où l'on ne supportera plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, on se fera une foule de docteurs selon leur propre désir. Ce temps est sans aucun doute venu, mais Dieu a fait une autre promesse. Il enverra une fin sur le pays,
non pas une faim d'eau et de pain, mais une faim d'entendre la parole de Dieu. Vous connaissez tous ces passages de l'Ancien Testament qui nous ont été transmis comme un témoignage afin qu'ils s'accomplissent lorsque le temps sera venu. Amos chapitre 8 verset 11. Amos chapitre 8 verset 11. Verset 11. Sachez-le bien, des jours viendront. Ainsi parle le Seigneur Dieu, où j'enverrai une faim sur le pays, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais une faim d'entendre les paroles du Seigneur. Ainsi, lorsque Dieu envoie une faim, il veille également à ce que cette faim puisse être apaisée. Il veille alors à ce qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, de la manne fraîche, la révélation de la parole par le Saint-Esprit. Et nous croyons que Dieu a ainsi disposé les choses jusqu'à nos jours, afin que nous puissions accueillir en nous la parole vivante de Dieu et qu'elle soit devenue notre nourriture. Quelques passages d'avertissement tirés du prophète Ésaïe, puis de Jérémie, avant de revenir au Nouveau Testament. J'aime lire l'Ancien Testament car Dieu a déjà fait annoncer ces choses par les prophètes. Ésaïe chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, du verset 8 jusqu'au verset 12 peut-être. Verset 8, Ésaïe chapitre 30. Va donc écrire cela sur une tablette sous leurs yeux et inscris-le dans un livre, afin que cela serve de témoignage éternel pour les temps à venir. Vous le remarquez? Ce que Dieu avait dit devait être consigné par écrit et servir de témoignage éternel pour tous les temps à venir. Et puis vient la réprimande, verset 9, car c'est un peuple rebelle, des fils dévoyés, des fils qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur. C'est là aussi une parole grave. Seul celui qui a lui-même des fils qui ne marchent pas sur les traces de leur père peut peut-être en saisir pleinement le sens. 1000 fils, 1000 autres encore ne sont pas la source de chagrin pour un père dont les fils ne marchent pas dans ses voies. Ici, nous sommes interpellés en tant que fils de Dieu, en tant que fils désobéissants, qui ne suivent pas les instructions de leur père, mais qui suivent leur propre chemin. Ici, ces fils sont qualifiés d'enfants égarés, des fils qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur. Je vous le demande, que peut faire un père avec des fils désobéissants? Ils sont son chagrin, ils sont toute sa détresse. Que veut-il faire d'eux quand il les voit et qu'ils pensent qu'ils suivent leur propre chemin dans la désobéissance? La plaie se rouvre sans cesse et la douleur ne cesse de grandir. Seul celui qui est père peut comprendre cela. Ici, Dieu se présente à nous comme un père et dit, verset 9, car c'est un peuple rebelle.
des fils égarés, des fils qui ne veulent pas obéir au commandement du Seigneur. Mais cela ne suffisait pas. Cela va encore plus loin. Verset 10, qui disent aux voyants, vous ne devez pas voir, et aux prophètes, vous ne devez pas nous annoncer la vérité. Voyez-vous qui sont ces fils rebelles? Aux yeux de Dieu, les fils rebelles sont ceux qui ne savent que faire de ce que les voyants et les prophètes reçoivent de la part de Dieu. Ceux qui vont même jusqu'à dire: laissez-moi tranquille avec ça. C'est ce que nous trouvons ici dans la parole de Dieu. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer ainsi dans le royaume des cieux. Quand Dieu envoie un voyant qui connaît l'Ancien Testament, avant que les prophètes ne soient appelés prophètes, on les appelait voyants, car ils avaient des visions. Dieu leur parlait à travers des visions. Ils voyaient les événements qu'ils décrivaient et transmettaient ensuite en disant « Ainsi parle le Seigneur ». À l'époque de Saül, on disait, 1 Samuel 9, verset 9 à 11, « N'y a-t-il plus de voyants ici pour que nous puissions consulter Dieu? Ou allons trouver le voyant? » Et le voyant alors vu où se trouvaient les ânesses. Le voyant a vu ce que Dieu avait révélé. Le voyant se trouvait ici sur terre, mais ses yeux étaient oints d'une onction sacrée, d'une onction sainte. Et il voyait par Dieu. Dieu regardait à travers ses yeux et il parlait par sa bouche. Quant à Jean, qui fut exilé sur l'île de Patmos, on l'appelait d'ailleurs le voyant. Il voyait ce qui lui était montré. On lui envoya même un ange. Aujourd'hui, certains diraient que si quelqu'un affirmait « Un ange est venu vers moi et m'a parlé », alors les fils égarés se diraient aussitôt en eux-mêmes « Eh bien, je n'y crois pas. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois et je me sens obligé de rappeler que personne ne doit pécher en méprisant les choses surnaturelles que Dieu accomplit sur terre. Que celui qui ne peut pas encore y croire s'en tienne là, selon la parole de l'Écriture adressée aux Philippiens. Philippiens 3, verset 15. Si vous pensez autrement, que Dieu vous le révèle. Nous avons là une parole merveilleuse. Et je relis encore le verset 9 d'Ésaïe 30. Verset 9. Car c'est un peuple rebelle, des fils rebelles, des fils égarés, des fils qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur. Pourquoi alors Paul écrit « Conduisez-vous comme des enfants de Dieu obéissants ». Il s'agit, c'est Pierre plutôt, 1 Pierre 1, 14. Il s'agit de devenir des enfants obéissants, de marcher dans les voies de Dieu, de suivre ses instructions, afin qu'il n'ait pas à se mettre en colère contre nous, mais qu'il puisse se réjouir de nous, comme un père se réjouit d'un fils qui le sert. C'est ce qui est déjà écrit dans le prophète Malachie 3, verset 17. Dieu veut faire de nous des personnes qui marchent dans ses voies, qui accomplissent sa volonté, qui se tiennent à sa disposition, qui souhaite lui plaire, lui être agréable. C'est de tels fils et de telles filles qu'il veut avoir. Et c'est ce que nous avons évoqué hier, tout à la fin. Ce n'est que lorsque nous pourrons dire, comme l'a dit le Fils de Dieu, que ta volonté soit faite, pas la mienne, pas quand je veux, pas ce que je veux, et non la mienne, mais que ta volonté soit faite. Que la réponse pourrait alors venir. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai trouvé tout mon bon plaisir.
La satisfaction de Dieu ne repose sur nous que si nous sommes en Jésus-Christ. Et si nous sommes en lui, nos propres voies, nos propres actions, notre propre vie ont pris fin. Et ce que nous vivons maintenant encore, désormais, nous le vivons dans la foi du Fils de Dieu. Et en suivant ces traces, Galates 2:20, il s'agit ici de fils qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur. Une question. Y a-t-il parmi nous des personnes qui ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur? Y en a-t-il? Alors que la main du Seigneur, notre Dieu, vienne aujourd'hui sur nous. Qu'elle élimine toute rébellion et qu'elle nous accorde la grâce de nous soumettre au Dieu Tout-Puissant selon la parole de l'Écriture. Soumettez-vous à la main puissante de Dieu et le diable fuira loin de vous. Ainsi, ces fils égarés qui ne suivent pas les instructions du Seigneur, qui disent aux voyants, vous ne devez pas voir. Et c'est justement cela qui est nécessaire. Il y a déjà suffisamment de guides, de conducteurs, d'aveugles qui conduisent les aveugles. Des guides d'aveugles, dans toutes les dénominations, dans l'Église du Dieu vivant, il faut qu'il y ait un œil, il faut qu'il y ait de la clarté, il faut qu'il y ait de la lumière. Et nous avons là cette parole. Je ne sais pas exactement où elle se trouve, mais elle figure aussi chez le prophète Ésaïe, selon laquelle les yeux, à savoir ceux des voyants, ont été voilés et que de ce fait, toute la révélation est devenue comme un livre scellé. Je vous le lirai à un moment donné, aujourd'hui. Pardon? Ésaïe 29? Pardon? S'il vous plaît. Mais dites-le moi seulement si vous le savez exactement. Ésaïe 29. Verset? Oui, bien sûr, oui, le voici. Effectivement, je lis, en effet, c'est bien ici. Plus précisément, Ésaïe 29, verset 9. Regardez donc, jusqu'à en rester figé, vivez dans l'aveuglement jusqu'à devenir aveugle. Ils sont ivres, mais pas de vin. Ils titubent, mais pas sous l'effet d'une boisson enivrante. Verset 10. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Il a fermé vos yeux, ceux des prophètes, et voilé vos têtes, celles des voyants. Vous voyez de quoi il s'agit? Si le peuple n'est pas prêt à accueillir un envoyé de Dieu dont les yeux ont été ouverts et ouins, il devient alors l'œil de tout le corps du Seigneur. Vous savez bien que chaque corps se compose de nombreux membres. La main ne peut pas voir, mais elle est très utile. Le pied est utile. Lui aussi, tout le corps est utile. Mais Paul écrit aux Corinthiens, si tout le corps était œil, où seraient les fonctions des autres membres? 1 Corinthiens 12, 17. Dieu a réparti le corps du Seigneur de telle sorte que les différentes parties puissent être perçues. Et l'œil dans le corps est tout simplement le voyant, le ministère prophétique. Et comme nous l'avons lu ici au chapitre 30, qu'ils ne veulent donc pas de ce ministère. Et cela va encore plus loin. Je vais rapidement poursuivre la lecture d'Ésaïe 30, peut-être en reprenant le verset 10, puis jusqu'au verset 12. Verset 10, Ésaïe 30. Ceux qui disent aux voyants, vous ne verrez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité. Annoncez-nous des choses agréables, prophétisez-nous des illusions. Verset 11. Écartez-vous du droit chemin, quittez la bonne voie, laissez-nous tranquilles avec le Saint d'Israël.
Je vais aussi vous dire comment cela s'est passé. Il voulait toujours un très beau sermon, une très belle prédication. Mais ainsi parle le Seigneur du Saint d'Israël, car il n'en voulait pas. Ça, il n'en voulait pas. Il voulait un beau culte, une décoration de l'espace, une ambiance particulière, le son des cloches, l'encens, chanter de beaux psaumes, alléluia, amen. Mais un homme de Dieu, un voyant, un prophète qui justement ne fait pas sonner les cloches et n'a pas besoin d'encens, mais qui se présente en disant « Ainsi parle le Seigneur ». Ça, ils n'en voulaient pas. Ils n'ont dit à aucun prêtre arrêtez de faire sonner les cloches. Ils n'ont dit à aucun serviteur l'encens. On n'aime pas, on n'aime plus ça. Ça nous pique le nez. Ils ont laissé tous les autres tranquilles. Qui ont-ils attaqué? Les voyants, les prophètes. Qui est attaqué aujourd'hui? Les évangélistes, les enseignants et les prédicateurs? Non, aujourd'hui c'est le ministère prophétique qui est attaqué. Celui qui est si important pour la fin des temps. Mais c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes dans le bon bateau, car ce n'est que la répétition de ce qui s'est toujours produit à différentes époques. Si donc nous ne sommes pas des fils et des filles égarés, mais agréables à Dieu, alors nous avons soif de plus. Alors, nous ne disons pas aux voyants, arrêtez maintenant, ça suffit. Mais nous disons, parle, parle au nom du Seigneur. Et nous sommes prêts à t'écouter. Soyez tout à fait honnêtes. N'y avons-nous pas pris goût depuis que la parole de Dieu nous est devenue une révélation et le redevient sans cesse? Nous voulons en entendre toujours plus et nous sommes reconnaissants que le Seigneur ait parlé. Mais cela continue ici au verset 11. Vous vous écartez du droit chemin, c'est ce que nous avons lu, verset 11. Nous pouvons alors passer directement au verset 12, car c'est lui qui donne tout son piquant à l'ensemble. Le verset 12. Verset 12. C'est pourquoi le Saint d'Israël a parlé ainsi. Parce que vous rejetez cette parole et que vous placez votre confiance dans la violence et les voies détournées et que vous vous fiez à ces choses, c'est pourquoi cette faute sera pour vous comme une fissure menaçant de s'effondrer. Donc le contexte est donc clair. Que les voyants ne voient pas, que les prophètes ne parlent pas. Laissez-nous tranquilles avec le Saint d'Israël. Et voici la réponse. Parce que vous rejetez cette parole. Quelle parole? Ce que les voyants et les prophètes ont transmis au nom du Seigneur. Ce qui importe, c'est que nous acceptions sincèrement et honnêtement les paroles de Dieu qui nous ont été données par révélation. Si nous rejetons la parole prophétique, alors Dieu nous rejettera. Et si nous disons aux voyants, ne voyez plus, alors ce sera nous qui ne verrons plus. Et si nous disons aux prophètes, ne prophétisez plus, alors nous resterons dans les ténèbres, car il est écrit, là où il n'y a pas de révélation prophétique, le peuple s'égare. Proverbe 29, 18. Il doit s'agir d'une révélation prophétique de la parole prophétique. Malheur à nous, si au jour du jugement, le Seigneur doit alors voiler les voyants à nos yeux, car alors son contenu deviendra pour nous comme celui d'un livre scellé. Je pourrais ajouter d'autres passages tirés d'Ésaïe 29, mais laissez-moi poursuivre la lecture de celui-ci. Ésaïe 29, verset 10. Ésaïe 29, verset 10. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit de profond sommeil. Il a fermé vos yeux, ceux des prophètes, et voilé vos têtes, celles des voyants. Verset 11. Ainsi, toute la révélation, verset 11, est devenue pour vous
comme le contenu d'un livre scellé. N'en est-il pas ainsi aujourd'hui? Et je ne veux pas aller trop loin ni me montrer provocateur. Mais n'est-ce pas vrai? Celui qui n'accepte pas le ministère prophétique pour nos jours que Dieu a envoyé et établi, pour celui-là, le livre aux 7 sceaux reste un livre aux 7 sceaux. Et il continuera à en donner ses propres interprétations, mais ne pourra jamais, par révélation, entrevoir ce qui était auparavant caché. Dieu a établi un ordre bien précis. Lorsque ses serviteurs et ses prophètes qu'il désigne comme ses yeux, qui voient à sa place, parlent en son nom, ils ont le droit de parler au nom du Seigneur, car c'est Dieu qui les a envoyés. Et celui qui les accueille celui qui les a envoyés. Le verset 11, encore une fois. Ainsi, toute la révélation est devenue pour vous comme le contenu d'un livre scellé que l'on tend à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci ». Mais il répond alors « Je ne peux pas, il est scellé ». Verset 12. Mais si l'on tend le livre à quelqu'un qui ne comprend pas l'écrit en lui disant « Lis donc ceci », il répond « Je ne sais pas lire ». Oui, au final, les deux se retrouvent dans la même citation. L'un sait lire et pourtant ne peut pas lire. Et quand il lit, ce qu'il lit reste scellé. Mais scellé pour lui. Et l'autre dit simplement, je ne sais pas lire. Où est donc le secours? Le secours n'est pas là. Où est le secours? Le secours est là. Je le dis très clairement. Lorsque Dieu envoie un prophète, l'onction sainte repose sur cet homme afin de transmettre la révélation divine au peuple de Dieu. Et tous ceux qui respectent et acceptent ce ministère donné par Dieu se trouvent alors sous la même onction du Saint-Esprit. Et ce qu'un voyant a vu, il le voit aussi. Et ce qu'un prophète a proclamé, ils l'ont également entendu dans la proclamation. Et cela leur est devenu une révélation. Telle est la voix de Dieu avec son peuple. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. Permettez-moi de poursuivre brièvement la lecture d'Ésaïe 30, versets 19 à 21. Ésaïe 30, versets 19 à 21. Verset 19. Oui, peuple de Sion qui habite à Jérusalem, ne pleure pas sans cesse. Assurément, il te fera grâce à ton cri de détresse dès qu'il l'aura entendu. Il t'exaucera. Verset 20. Eh bien, que le Seigneur Tout-Puissant vous donne le pain de l'épreuve et l'eau de l'affliction. Tes enseignants ne se cacheront plus, mais tes yeux verront tes enseignants. Tes yeux verront tes enseignants. Verset 21. Et tes oreilles entendront derrière toi cette voix qui s'écrie. Voici le chemin, suivez-le. Dieu donne cette instruction par la parole prophétique. Il montre le chemin qu'il faut emprunter pour atteindre le but. Je vais vous lire à titre de comparaison quelques versets tirés du chapitre 6 de Jérémie. Jérémie chapitre 6. Les prophètes ont en effet été utilisés les uns après les autres par Dieu. Jérémie 6, à partir du verset 13. Car
Du plus jeune au plus âgé, tous sont avides de profit. Du prophète au sacrificateur, tous agissent avec fausseté. Verset 14. Ils veulent soigner à la légère la grave blessure de mon peuple en promettant salut, salut, alors qu'il n'y a pas de salut. Alors qu'il n'y a pas de salut, Verset 15. Ils devront se tenir là, couverts de honte pour avoir commis des abominations. Et pourtant, ils n'ont nullement honte. Et ils ne savent pas rougir. C'est pourquoi ils tomberont quand tout tombera au moment où je leur demanderai des comptes. Ils chuteront. Ainsi a parlé le Seigneur. Je me souviens d'une expérience avec un prophète. Cet homme se faisait passer pour un prophète. Il disait croire que frère Branham était un prophète. Mais il tenait à ce que je prenne également note du fait qu'il était lui-même prophète. Et en tant que prophète appelé, il voulait me montrer en quoi frère Branham s'était trompé. Vous pouvez être sûr que j'ai alors montré à ce prophète de manière très concise, claire et convaincante en quoi il se trompait. Je connais aussi un peu la Bible. Dans tous les cas, s'il est écrit ici que les prophètes et les sacrificateurs agissent dans le mensonge et la fausseté, il s'agit alors de prophètes tels que les 400 qui avaient Sédéchias pour chef et qui s'écriaient « Ainsi parle le Seigneur » alors que le Seigneur n'avait pas du tout parlé. Ce n'est que là où la parole de Dieu a véritablement été prononcée et est venu à un prophète. C'est seulement là que Dieu a parlé et c'est là qu'il y a le « Ainsi parle le Seigneur » et là où Dieu n'a pas parlé, là où ce sont les pensées des hommes qui sont rassemblées. Là, il n'y a pas de « Ainsi parle le Seigneur ». Vous l'avez entendu? Dois-je le répéter? Ce n'est que là où Dieu a vraiment parlé qu'il y a ce « Ainsi parle le Seigneur » et que cela peut alors être transmis. Là où les hommes réfléchissent à la maison, ce qu'ils vont prophétiser dans un service divin, où les maîtres préparent leurs pensées, les choses dans leurs pensées. Ce sont des prophètes qui ne sont que du vent. Le vent pourrait les emporter et les transporter n'importe où. Les véritables hommes de Dieu sont la bouche du Seigneur. C'est par eux que Dieu parle. Il en a toujours été ainsi depuis le commencement. Et ceux-là qui manient le mensonge ne voient que le salut partout. Ici est le salut. Et là aussi. Et ils proclament le salut, promettent le salut. Alors que le Seigneur dit, là où il n'y a aucun salut, quelle ne sera pas la déception lorsque les gens se verront dire, voici le salut. Et ainsi de suite. Et quand la fin, le terrible malheur se révélera. Nous l'avons, frère Rousse l'a déjà dit, il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus. Là où ce nom n'est pas révélé par la révélation divine dans sa signification de sauveur, où le salut pourrait-il avoir lieu alors? Tu seras appelé Jésus. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et lorsque nous parlons aujourd'hui à ceux qui proclament le salut de ce nom par lequel le salut de Dieu a été donné à l'humanité, y compris entre autres ce prophète en particulier dont je parlais auparavant, ils se mettent en colère, nous désignent de titres et de noms et ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur. Tiré de Jérémie, chapitre 6, verset 16, une parole bien connue également. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle le Seigneur. Tenez-vous sur les chemins, regardez et cherchez les sentiers d'autrefois pour savoir quel est le chemin du salut. Marchez-y ensuite et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen.
Cherchez les sentiers d'autrefois. Savez-vous ce que nous faisons? Nous ne regardons pas longtemps à droite et à gauche. Nous nous tournons directement vers le christianisme primitif. Nous remontons directement au tout début et voyons ce qui s'y trouvait. Le Seigneur était le chemin, la vérité et la vie. Comme on l'a déjà dit si souvent, au commencement, il n'y avait pas de mélange, pas de faux frères, pas de faux prophètes, pas de faux enseignants, pas de fausses pratiques dans l'Église. Au tout début, pendant un temps court, laps de temps, pendant un très court laps de temps, il n'y avait que l'authentique, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu authentique, et il en sera ainsi maintenant, pendant un court laps de temps, à la toute fin, on en arrivera là où l'impur restera impur et le saint se sanctifiera davantage. Celui qui est dehors restera dehors, celui qui est dedans restera dedans. Vous verrez, Dieu accomplira encore de grandes choses parmi son peuple. Il ne nous laissera pas sans réponse. Bien au contraire, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous ne voulons pas le presser, mais simplement nous tenir prêts le moment venu pour que cela s'accomplisse en nous et par nous. Tiré de Jérémie 8, versets 8 et 9, une image qui s'applique à toute l'érudition scripturale de tous les temps. Jérémie 8, versets 8 et 9. Jérémie 8, verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, nous possédons la loi divine? Oui, bien sûr, mais la plume mensongère des scribes en a fait un mensonge. Verset 9. Les sages seront confondus. Ils seront décontenancés et se trouveront pris au piège. Ils ont en effet rejeté la parole du Seigneur. Quelle sagesse leur reste-t-il donc? N'est-ce pas là le cœur même de la question? À quoi servent toute l'érudition scripturale, toute la connaissance des Écritures, toutes les interprétations, toute cette prétention de savoir quelque chose, si c'est pour devoir finalement dire, verset 9, les sages se tiendront là, confus, consternés et prêts au piège, et pris au piège. Ils ont en effet rejeté la parole du Seigneur. De quelle sagesse disposent-ils donc encore? Oh, diras-tu, mais ils ont pourtant la Bible. Moi aussi j'ai la Bible. Tout le monde a la Bible. Et notre frère André m'a dit, si ce certain caché ne figure pas dans une Bible, ce certain cachet catholique, alors ce qui y est écrit n'est pas tout à fait fiable. D'ailleurs, il m'a dit combien de milliards coûte actuellement la visite du pape en Pologne. Il m'a dit, je ne me souviens plus exactement pour l'instant de combien de milliards il s'agissait. Toutes les étapes, toutes les villes sont énumérées, ainsi que le coût de chaque hôtel sur lequel il monte pendant quelques minutes. Ce sont des sommes colossales. Mais peut-être devrions-nous penser à la pauvre communauté religieuse. Bon, je ne veux pas m'en moquer, mais notre Seigneur n'avait même pas d'endroit où poser sa tête. Il a dû emprunter une ânesse et son ânon pour pouvoir entrer ainsi à Jérusalem. Et son ânon. Et voici un homme paré de faste, d'or et de pierres précieuses en abondance. Il est écrit ici, verset 9, les sages seront confondus. Ils seront déconcertés et se trouveront pris au piège. Ils ont en effet rejeté la parole du Seigneur. Quelle sagesse leur reste-t-il donc? Je voudrais être plus précis, concret sur ce qui est dit ici. Nous avons lu tout à l'heure un passage du prophète Ésaïe. La parole est venue aux voyants. Dieu avait des prophètes à qui la parole était adressée. Et ici, nous avons affaire à un groupe qui se vantait de sa connaissance des Écritures, mais qui ne possédait qu'une sagesse propre. Et celui-ci se tiendra là, ouvert de honte,
Ils se croient sages, mais ils sont prisonniers de leur propre sagesse. Et puis, il est dit qu'ils ont rejeté la parole du Seigneur. De quelle sagesse disposent-ils donc encore? Mes chers amis, je dois aller droit au but. Quiconque dans cette génération ne reconnaît pas l'ordre divin et l'œuvre du salut conformément aux promesses de la parole de Dieu et ne respecte pas ce que Dieu a accompli, qu'il possède la Bible russe, l'allemande, l'anglaise, la française, la grecque, l'araménienne, qu'il possède toutes les Bibles. Il ne comprendra pas de quoi il s'agit. Dieu a des voyants et Dieu a des prophètes à qui il révèle sa parole. Non, pas pour y ajouter quelque chose, mais pour révéler ce qui est écrit et le placer sur le chandelier. Tous ceux qui passent à côté de cela, qui se croient sages aujourd'hui, reconnaîtront le jour où tout ce qui ne s'est pas soumis à Dieu s'écroulera et où tout ce qui appartient à la même catégorie sera pris au piège. C'est à ce moment-là qu'ils reconnaîtront qu'ils n'étaient pas sages, mais qu'ils sont en réalité devenus des insensés. Il est écrit ici, Jérémie 8, verset 9. Ils ont en effet rejeté la parole du Seigneur. Ils n'ont pas jeté la Bible. Demandez à la communauté religieuse catholique. Certes, il y a eu une longue période où la lecture de la Bible était interdite, mais demandez aujourd'hui à n'importe quelle communauté religieuse, à n'importe quelle communauté chrétienne, dite chrétienne, en connaissez-vous une qui aurait jeté la Bible? Non. Mais nombreux sont ceux qui rejettent la parole prophétique et cherchent une excuse, trouvent un prétexte pour ne pas avoir à se soumettre à Dieu et renoncer à leur propre orgueil au prix de leur vie et à se laisser ainsi enterrer. À d'autres, ils disent et demandent s'ils ont vraiment fait l'expérience de Dieu. Ils demandent ça aux autres, n'est-ce pas? Il faut demander sérieusement à ces personnes si elles ont expérimenté réellement Dieu. Avons-nous bien compris cette parole? Dieu a également envoyé dans l'Église du Nouveau Testament des apôtres, des prophètes, des bergers, des docteurs et des évangélistes. Dans quel but? Afin que l'Église soit préparée et qu'elle parvienne à une même foi et à la connaissance du Fils de Dieu et qu'elle atteigne la pleine maturité de l'âge, la stature de l'homme parfait en Christ. Que font donc les frères qui rejettent un tel ministère par leur attitude nécessaire, un tel ministère nécessaire maintenant à l'achèvement de l'œuvre de Dieu, de l'Église? Ils font à leur manière, ils disent, nous faisons comme nous l'avons toujours fait. Avons-nous déjà entendu cela? Oui, nous restons, on s'en tient à l'ancienne méthode, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça que mon grand-père faisait et ça lui convenait, et ma grand-mère était là aussi, elle a aussi reçu en dormant, n'est-ce pas? Mais ça ne marchera pas comme ça. Même si cette phrase venait de paraître un peu désinvolte, ça ne marchera pas comme ça avec Dieu. Personne ne pourra passer outre Dieu. Au contraire, on leur demandera, pourquoi avez-vous lapidé, persécuté les prophètes? Et ce que Dieu a envoyé, c'est moi qui les ai envoyés, c'est moi qui ai voulu vous parler, et vous avez continué à suivre vos propres chemins, vos propres voies. Aussi seulement les prédicateurs maintenant savaient à quoi ressemble le programme de Dieu maintenant. S'ils s'y soumettaient, s'y pliaient et disaient, Seigneur, permets-moi aussi de trouver ma place, la place et le ministère que tu m'as attribué. Et alors, on ne se contentera pas de lire des passages et d'interpréter quelques passages des évangiles, ni de soigner l'ambiance et de passer le temps. Non. Alors, la parole du Seigneur sera maintenant placée sur le chandelier. Mais, comme il est dit, s'ils ont rejeté la parole du Seigneur, quelle sagesse leur reste-t-il encore?
Il en va de même pour tous ceux qui, de nos jours, rejettent la parole révélée du Seigneur. Dites-le en toute honnêteté. Quelle sagesse leur reste-t-il? Donc, s'ils rejettent la sagesse divine qui a pourtant été révélée, et s'ils s'obstinent dans leur sagesse de leur propre fait, devenu déjà une tradition, une chose devrait être claire. Ce qui est fait par tradition depuis des générations n'est pas forcément toujours à la page maintenant et encore moins bibliquement correct. Une remise en question s'impose à tous et ferait le plus grand bien à chacun. Que Dieu bénisse ces paroles pour nous tous et nous rappelle une fois encore qu'il existe des fils égarés, des fils qui ne se conforment pas à la parole du Seigneur, qui appartiennent à cette catégorie. Ce sont des fils. On ne peut leur refuser leur filiation divine. On ne peut pas dire « vous n'êtes pas du tout croyant ». Ils chantent pour le Seigneur, ils parlent en langue, ils louent, ils rendent grâce, ils font tout comme Israël l'a fait, tout en ayant rejeté et refusé de reconnaître d'abord Jean, puis le Messie lui-même. Ce sont des fils, mais comme le dit la Bible, des fils égarés, désobéissants. Ils ont et on les reconnaît en fait qu'ils se tournent vers les voyants, pas vers les évangélistes, ni vers les enseignants, ni vers les prédicateurs, mais vers les voyants. C'est clair. Tout est déjà dans leur ligne de mire. C'est ce qu'ils visent, le voyant, le prophète. Tu ne dois pas voir, tu ne dois pas être prophète. Et puis, bien sûr, il déclare, ce n'est pas un prophète. Car s'il disait, c'est un prophète, il devrait alors écouter ce que Dieu dit à travers lui. Et ainsi, il cherche sans cesse de nouvelles excuses, de nouvelles échappatoires. Mais le jour viendra où tout s'effondrera, comme nous l'avons entendu hier, ou même le parapluie de mensonges, le toit de mensonges, ou toute la toiture que l'on s'est construite au-dessus de sa propre maison, où tout cela s'écroulera. Et alors, il apparaîtra à quel point il était nécessaire d'écouter ce que l'Esprit maintenant dit aux églises. Et Dieu a eu depuis le commencement et aura jusqu'à la fin des serviteurs et ses messagers. Je vous le dis en toute honnêteté, je serais un insensé si en tant que témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a accompli dans cette génération, je passais à côté de cela. C'est tout simplement impossible. Impossible pour moi. Même beaucoup d'autres passent à côté. Et quand j'entends frère Branham rendre ce témoignage, cela me plaît toujours tellement. Cela me touche au plus profond de moi-même. Lorsqu'il raconte comment l'ange du Seigneur lui a dit à l'époque, tout comme Jean a été envoyé avant la première venue du Christ, toi aussi, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue du Christ. Le messager a été pris, le message nous est resté, à savoir la proclamation de toute la parole révélée, la proclamation de tout le dessein de Dieu. Cela inclut toutes les révélations que le Seigneur a accordées par grâce. Quiconque maintenant passe à côté de ce ministère établi par Dieu, si nécessaire en cet âge prophétique, celui qui passe à côté de cela passe à côté de Dieu et de ce que Dieu fait maintenant. Selon la parole, il doit être classé parmi les fils désobéissants et rebelles qui ont toujours pris pour cible les voyants et les prophètes et qui veulent simplement faire taire les voyants et dire aux prophètes « Arrêtez, arrêtez !»
On a déjà tout ce qu'il faut. Remarquez, vous, à quel point la parole de Dieu est précise. Ne vous en faites pas. Il est écrit, le Seigneur prend au piège les sages dans leur sagesse. Ils partent d'ici, se croyant si sages que leur dos ressemble déjà à un sac à dos, tant qu'ils en ont de sagesse et en portent le poids. Et le Seigneur, lui, le Seigneur du salut, rit et se moque d'eux. Et aimerait leur crier, si vous aviez ne serait-ce qu'un peu de sagesse divine, vous reconnaîtriez ce que j'ai fait. Le croyant, le croyez-vous tous? Alors dites Amen. C'est à cela qu'on a toujours reconnu si les hommes, en leur temps, comprenaient, reconnaissaient ce qui servait à leur paix. Quant aux autres époques, nous sommes tous bien placés pour les juger, n'est-ce pas? C'est à nous de juger notre époque maintenant. C'est à nous de reconnaître les signes de notre temps. Nous devons accueillir le message que Dieu nous envoie. Nous vivons maintenant et Dieu nous parle maintenant et mènera l'œuvre à son accomplissement avec nous. Nous avons besoin d'écouter maintenant ce que disent les voyants et les prophètes, ce qui est écrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament et ce qui a été remis sur le chandelier en notre temps. Ce qui est beau, c'est que frère Branham n'aurait pas ajouté la moindre chose au témoignage achevé des Écritures. C'est là la preuve d'un mandat divin, d'un envoi divin. Il s'est contenté de mettre sur le chandelier ce qui y était caché par la révélation de l'Esprit. Et nous ne nous permettons pas de lui dire « voyant ne voit pas » ou « prophète ne parle pas » prophétiquement. Mais nous disons « Seigneur, nous te rendons sincèrement grâce de nous avoir regardés avec miséricorde et de nous avoir envoyé un tel ministère prophétique, un voyant comme Jean qui fut exilé sur l'île de Patmos. C'est ainsi que Dieu a agi en ces jours-ci. Je le sais et j'y crois. J'y crois et je le sais, car cela concorde avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons tous dire oui et amen à cela et ne pas faire partie des rebelles, des égarés, des désobéissants, des insurgés, mais de ceux qui se soumettent, pour qui la parole révélée devient une révélation et qui ont part maintenant à ce que Dieu accomplit en nos jours. J'ai envie de pousser un cri de joie. Mon cœur est rempli de reconnaissance. Je voudrais louer le Seigneur pour sa bonté, sa grâce et sa miséricorde, parce qu'il s'est ainsi penché vers nous, qu'il nous a montré le chemin du salut, au jour du salut, et qu'il a de nouveau placé le message divin du salut sur le chandelier. Nous avons pu faire l'expérience du salut de Dieu dans son intégralité. À lui, le Dieu vivant, soit louange et honneur. Cela me touche encore. Celui qui rejette sa parole le rejette lui-même. Et que reste-t-il alors? Une tête pleine de savoir et de connaissances, rien de plus. Et cela peut être très joliment peint et décoré, mais cette sagesse aura une fin. Que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous parle, qu'il nous fasse prendre conscience de la gravité de cette époque. Et plus tôt nous nous consacrerons entièrement à Dieu, mieux ce sera. Que le Seigneur nous bénisse et soit avec nous tous. Amen.